Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, épisode solo. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Je ne vais pas faire le bilan de mon année. J'aurai l'occasion de vous refaire un épisode sur ce sujet-là. Je voudrais qu'on rentre en détail sur une question fondamentale qui m'a été posée par l'un de mes mentors et que j'aimerais également vous poser et vous challenger dessus. Cette question, c'est la suivante. Elle est simple à comprendre. C'est est-ce qu'aujourd'hui, vous contrôlez votre business ou est-ce que au contraire, c'est votre business qui vous contrôle? Je répète, c'est est-ce que vous contrôlez votre business aujourd'hui ou est-ce lui qui vous contrôle? Et ça, c'est une excellente question à se poser. Que vous soyez coach, que vous débutiez, que vous ayez de la bouteille, que vous ayez un excellent chiffre d'affaires, que vous soyez honneur d'un studio, peut-être d'une box, d'un boutique gym, d'un club de fitness. Cette question, elle est importante à se poser. Et il y a une chose en fait que vous devez comprendre par rapport à tout ça, c'est que le succès ne dépend pas du nombre de clients que vous avez, mais il dépend de la qualité de votre business model et de votre vision en tant qu'entrepreneur. Je vous partage une petite histoire. J'ai appelé ça le piège des 20 clients. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un coach qui s'appelait Julien. Julien, il avait une vingtaine de clients, un emploi du temps chargé, et pourtant, il n'arrivait pas à finir le mois sereinement. Il travaillait tôt le matin, tard le soir, et il n'avait pas l'impression d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de système. Il n'avait aucune structure. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun process de mis en place. Et surtout, en fait, c'est qu'il n'avait pas de vision. C'est que, en fait, la vision, elle va se construire au fur et à mesure du chemin en tant qu'entrepreneur. Et je rappelle, entrepreneur, c'est pas forcément monter SpaceX ou Apple, d'accord? C'est pas forcément réservé qu'à des très grandes marques. Un indépendant qui veut avoir un business simple, et moi aujourd'hui, je suis dans cette optique-là de développer des business qui soient simples, qui ne soient pas des usines à gaz, où on n'est pas des centaines de personnes à manager. Et donc à travers ça, c'est que si on n'a pas de système, si on n'a pas de process, si on n'a pas de vision, c'est compliqué. Et ce Julien en question, lui, il se débattait. C'était un peu l'enfer. Mais en fait, il était dans une routine, il ne s'en apercevait même pas. Peut-être, comme beaucoup d'entre vous qui écoutez, vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes dans une routine où le chiffre d'affaires et les revenus que vous dégagez par mois ne sont pas exceptionnels, mais ce n'est pas non plus la catastrophe. Vous vivotez, vous ne pouvez pas trop investir, vous n'avez pas de visibilité sur la suite, sur les 10, 20, 30 prochaines années. Vous ne mettez pas d'argent pour développer votre patrimoine. Vous vivez un petit peu au jour le jour, quoi. Et c'est un peu ce que font malheureusement tous les gens sur cette terre, quoi. C'est un peu carpe diem et puis on prend jour après jour et on verra après. C'est un peu comme la plupart des gens sur cette terre qui ne s'occupent pas de leur santé et qu'à un moment donné, il faut un choc. Ça peut être, je sais pas, des choses très très graves, un arrêt cardiaque, une maladie, une merde qui leur arrive, pour se dire merde, j'ai pas pris soin de mon corps, j'ai pas pris soin de ma tête, j'ai pas pris soin de ma santé. Ok? C'est exactement la même chose dans le business. Et ce Julien avait ce que j'appelle le syndrome du tapis roulant. C'est que ce syndrome-là, on court, d'accord? On court, on transpire beaucoup, mais on reste toujours au même endroit. Et c'est fatigant. Alors quand tu es jeune, quand tu démarres une activité, que tu es plein d'entrain, voilà, c'est génial le sport, c'est génial d'aider les gens. Oui, 6 mois, 1 an, puis vous allez voir qu'assez rapidement, il y a peut-être des questions. Vous allez vous poser des questions. J'espère que vous vous en poserez le plus rapidement possible.
D'accord ? Parce que si vous galérez pendant 5 ou 10 ans, c'est que vous êtes... je sais pas. Je sais pas comment on peut faire pour accepter autant de choses alors que on peut changer les choses. Et c'est là que j'ai réalisé, en le vivant aussi hein, à l'époque, c'est que le business, c'est comme le sport. Si vous vous entraînez sans structure, sans plan spécifique, sans deadline, sans objectif, sans rien, tout simplement, on va droit dans le mur. On s'épuise énormément. Le physique et le mental. Alors c'est sûr que le métier de coach, c'est un peu plus, on va dire, durable dans le temps que quand on est instructeur fitness et qu'on se tape des cours toute la semaine. Mais ça nous épuise. Il y a cette forme d'épuisement, épuisement mental, épuisement être avec des clients. Si vous êtes sur un business model encore, par exemple à la séance, où vous êtes 7, 8, 10 heures par jour avec des clients, c'est épuisant. Okay, et en fait, c'est votre niveau d'énergie qui baisse. Vous persuadez que non, mais c'est votre niveau d'énergie. Ou votre visage, vous paraissez plus vieux que votre âge. Bref, une personne théoriquement qui doit être en santé, c'est vous. Okay, et à un moment donné, la vie, elle nous rattrape. Même si toi, aujourd'hui, tu te dis que tu es le meilleur, que tu as un super VO2 max, que voilà, t'es un warrior, à un moment donné, la vie, elle nous rattrape. Donc je voulais vous partager un petit peu tout ça, je voulais vous expliquer, vous donner un petit peu des stratégies, des étapes, pour que vous visualisiez un petit peu le chemin et dans quelle direction vous voulez aller dans votre activité. Et pour ça, en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, maintenant, vous voyez de quoi je parle. Aujourd'hui, moi, mon job, enfin, l'une de mes entreprises, l'un de mes business, c'est de l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement business exclusivement pour ce que je sais faire, c'est être avec des personnes qui font le même métier que moi, c'est-à-dire vous, des personnes qui sont dans l'univers du coaching. Et l'idée, c'est de développer des business, de développer en fait tout un tas de choses différentes au sein même du coaching. Mais aujourd'hui, le coaching, c'est hyper large, hyper riche. Okay, moi, quand j'ai commencé, c'était du business one-on-one, encore à la séance d'1 heure, d'accord, dans les années 2000-2005, j'ai vendu ça. Aujourd'hui, il faut vivre avec son temps et surtout, c'est qu'on a la possibilité d'apporter beaucoup plus de résultats sans forcément apporter plus de nous. C'est-à-dire que quand tu comprends que ton business model, s'il est calé et s'il est calqué que sur ton temps, tu es capé en termes de temps, tu es capé en termes de revenus et en termes de fatigue. Okay, donc il faut sortir du cadre du temps. Certes, tu vas toujours avoir besoin de temps pour développer ton activité, mais il va falloir que tu en prennes le moins possible pour pouvoir te préserver physiquement et surtout mentalement et durer dans le temps. Et scaler aussi tes revenus. Donc à partir de là, ça nécessite de réfléchir autrement à ton activité. Tu ne peux plus aujourd'hui avoir une activité où tu vends, je ne sais pas, des séances, par exemple toutes les 4 semaines, la personne, elle te prend 1 heure ou 2 heures par semaine à 250 € par exemple. Ça, c'est plus possible. Ou si tu veux faire ce schéma-là, tu vas être vite capé, vite fatigué, et tu vas pas pouvoir tenir dans le temps. Ou sinon, c'est que voilà, tu es vraiment très très fort et ça va être, je pense, très compliqué. Donc il faut justement développer des choses différentes, réfléchir à du coaching hybride, réfléchir à des accompagnements online, réfléchir à un système avec une petite équipe autonome. Bref, il y a plein de fonctionnements différents si tu veux. Okay, et c'est pour ça que j'ai créé Burpees and Business, qui est un programme d'accompagnement. J'appelle ça un mastermind parce que moi, ça me parle, étant donné que j'ai été client de plusieurs masterminds et que le mastermind, j'ai fait plusieurs épisodes avec les membres du programme pour t'expliquer tout ça, mais être accompagné, c'est le meilleur moyen de passer des niveaux, à la fois au niveau du mindset et également au niveau de ton business et au niveau de tes chiffres.
Et pourquoi j'ai appelé ce programme Burpees and Business? Parce que pour moi, les burpees, j'adore ça, et surtout, c'est que l'exercice, les burpees, c'est l'exercice parfait. Il est simple, il est challengeant physiquement, et il te permet de te pousser dans tes limites. Et du coup, j'aime bien cette notion, il y a des progressions, j'aime bien cette notion aussi de dépassement, et c'est exactement la même chose dans le business. Ce n'est pas confortable en fait de changer de business model, de travailler sur des offres qui sont beaucoup plus haut de gamme, d'apprendre véritablement à vendre aussi des offres premium. C'est difficile de se mettre en avant sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. C'est difficile de déléguer, d'automatiser les choses. Donc, il y a plein de transformations que tu as besoin d'avoir dans ton parcours. Mais si tu veux transformer justement ta passion en une carrière, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui est cool dans le sport, c'est cette notion de dépassement. Et c'est tellement gratifiant une fois que tu as réussi à faire quelque chose, une fois que tu es sorti de cette zone-là. Pas tout le temps, parce que tu ne peux pas tout le temps sortir de ta zone de confort, mais en tout cas, quel que c'est agréable, cette sensation. Et je pense que si tu es sportif, tu sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que ce programme d'accompagnement Mastermind, ça combine deux dimensions fondamentales. Le business, c'est-à-dire toutes les stratégies, les systèmes pour bâtir une entreprise rentable. Et tout ce qui est lié au burpees, c'est le mindset, la discipline, la résilience nécessaire pour tout exécuter. Parce que tu auras beau avoir les meilleures stratégies, les meilleurs systèmes, si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas de résilience, ça ne marchera pas. Okay? Au même titre que tu auras beau être câblé pour réussir, si en fait tu vas encore à la séance, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est la combinaison des deux qui fait que tu vas exceller dans ton activité. Et du coup, en 2025, j'ai décidé en fait d'avoir différents niveaux de progression. Parce que avec le recul, ça va faire 3 ans que j'ai ce programme. Je me suis aperçu que, en fonction d'un palier en termes de chiffre d'affaires, il y avait différents enjeux. Tu ne peux pas avoir le même business à 100 000 euros de chiffre d'affaires que à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Le processus, il est différent. Tu ne vas pas mettre la même intensité sur les mêmes choses. D'où l'objectif, aujourd'hui, la réflexion que j'ai, c'est d'avoir 3 niveaux de progression. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Le premier niveau, c'est que chaque coach devrait avoir cette ambition, même si je sais qu'en France, ce n'est pas le cas. Mais chaque coach qui se lance dans le métier de personal trainer devrait avoir cette volonté d'aller chercher le plus rapidement possible les 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Okay, sans équipe, sans rien, seul. Le deuxième niveau, c'est la partie momentum, c'est aller chercher les 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et le troisième niveau, c'est les 400 500 000 euros. Et je pense que ces 3 niveaux-là, il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse équipe. D'accord ? Je parlais tout à l'heure de simplicité. Je pense que il n'y a pas besoin d'avoir 10 commerciaux, 10 coachs qui travaillent avec toi, etc. Enfin, d'avoir une grosse entreprise. Ce que j'ai retenu de mes années de mastermind et de toutes les formations, les séminaires que je fais, les coachings que je prends, c'est que plus tu veux scaler un business, plus en parallèle tu vas scaler tes soucis. Donc tout dépend de ton niveau d'ambition, tout dépend de ton ambition personnelle. Où est-ce que tu veux aller dans ta vie privée, où est-ce que tu veux aller dans ta vie professionnelle. Okay ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si ce n'est que l'un des premiers steps, c'est d'aller effectivement franchir ces 100 000. Et je vais revenir un petit peu sur toutes ces choses-là. Alors pourquoi tu dois absolument écouter cet épisode ? Parce que c'est pas juste une histoire de chiffres, d'accord ? Je sais qu'il y en a qui sont allergiques à l'argent et aux chiffres. Bon,
désolé, quand on a un business, c'est quand même un minimum, il faut quand même s'en occuper. Si tu es seul dans la vie, bon, peut-être que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, d'accord? Mais tu t'empêches aussi peut-être de vivre des expériences et créer des souvenirs que l'argent pourrait te permettre de faire, ok? Si tu es parent comme moi, bah, est-ce que tu n'as pas envie d'offrir le meilleur cadre de vie? Alors, je ne parle pas de richesse ou je parle pas de vivre avec des millions, c'est pas ça, mais moi, j'ai envie d'apporter le meilleur pour mes enfants. De par leur éducation, de par justement une nouvelle fois créer des souvenirs. J'aurais adoré avec mes parents vivre plus de souvenirs. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai envie de leur montrer, de leur faire découvrir le monde, j'ai envie de leur permettre d'avoir, s'ils veulent faire euh, de bonnes études ou de grandes écoles, voilà, j'aimerais me dire que c'est pas un souci. Bref, il y a plein de choses en fait. Puis même moi personnellement, j'ai envie aussi de découvrir des choses que aujourd'hui peut-être je ne m'autorise pas, tu vois. Et peut-être que tu as aussi ce même cadre de perception. Peut-être que tu as envie d'avoir, je sais pas, d'acheter une maison, de te faire plaisir et de, je sais pas, si tes voitures, si tes motos, si quelles que soient tes passions, t'aimerais peut-être, tu vois, pouvoir te faire ce petit kiff-là. Et ça, c'est... L'argent ne fait pas le bonheur, mais à une moindre mesure au démarrage, ou en tout cas à un certain niveau, ça y contribue fortement. C'est vrai qu'à partir d'un moment, en termes de revenus, c'est plus forcément le truc qui te drive. Mais si tu as 1000, 2000, 3000 euros et que voilà, tu dois pouvoir gérer tout ça, c'est plus compliqué, quoi. Donc, à chaque niveau, vous devenez une version améliorée de vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Ça, c'est aussi ce que j'ai compris, c'est que quand tu es câblé, ou si aujourd'hui tu fais 20, 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires, t'es pas câblé pour faire 80, 90, 100 000, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Au même titre qu'à 120 000, t'es pas câblé pour faire 250 000, et ainsi de suite. À chaque palier, c'est comme dans un jeu vidéo. Je sais pas si t'es très jeu vidéo, mais à chaque niveau, il y a des paliers avec généralement un boss final, quoi. Et le boss est de plus en plus difficile. Bah, c'est exactement la même chose avec un business, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours des exceptions, mais on va pas parler des exceptions, d'accord? Parce qu'on prend toujours les exceptions au point de référence. Tu vois, par exemple, à chaque fois quand on parle de santé, on vient me dire que y a un membre de ma famille, il mangeait sainement, il buvait pas, il faisait attention, il faisait du sport tous les jours, etc. Et il est mort d'un cancer à 28 ans. Bon, ok, ça, effectivement, malheureusement, ça peut arriver. Mais on ne parle pas en fait de la majorité des personnes qui sont sédentaires, qui mangent de la merde, qui boivent, qui ont bref un style de vie déplorable. Et la plupart des gens meurent très rapidement ou ont plein de problèmes ou de maladies. Donc je ne parle pas de l'exception, je parle de la majorité. Okay, et tout ça, c'est qu'à chaque étape, il va y avoir en fait des boss à détruire. Et souvent, les boss à détruire sont déjà dans ta tête. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de ton état d'esprit. Je reprends souvent ce point de comparaison-là, mais à chaque fois que vous investissez dans un programme, par exemple, soit une formation ou après un accompagnement, un coaching, un mentoring ou autre, vous cassez en fait certaines objections. Regarde, c'est tout con, mais si tu es capable d'investir 500 euros, si tu as investi 500 euros, ton degré d'investissement est de 500. Le jour où, si ça te fait mal, tu vois, aujourd'hui, si tu veux, par exemple, des formations à 2000, 3000 euros,
il me faut 10 minutes pour me dire, bon, ok, hop, j'achète, je prends une formation, enfin, je prends un accompagnement ou je prends une formation à 2 000 à 3 000 euros. C'est plus, je réfléchis plus pendant un mois pour savoir si je dois prendre cet accompagnement. Le jour où tu fais ce shift-là, peut-être là aujourd'hui, si je te dis investis dans un programme à 2 000 euros, waouh, tu as des gouttes de sueur, tu te poses 50 000 questions. Bon, souvent tu vas pas le faire, mais en tout cas tu y penses et tout, et voilà, tu prends pas de décision. Le jour où tu fais ça, le jour où tu prends la décision que voilà, tu investis 2 000 euros, ben en fait tu as cassé une croyance. Et toi, de notre côté, c'est que tu vas te dire que, ok, moi j'ai déjà investi 2 000 euros, donc par rapport à mon business, je suis assez aligné sur le fait que c'est normal aussi que je propose des accompagnements à 2 000 euros. Et tu casses en fait une barrière. Et c'est la même chose à chaque fois que tu veux monter. Je ne sais pas le plafond où toi tu es monté en termes d'investissement. Je sais que les personnes qui rentrent dans mon programme Mastermind, où le premier niveau, moi, était... alors, il est différent maintenant, mais à l'époque, il fallait passer la barrière des 10K. C'était 10K le premier palier. Et aujourd'hui, pour rentrer dans mon programme Mastermind, c'est moins que ça, et beaucoup me disent que ouais, la plupart des coachs qui sont rentrés dans le Mastermind, c'était leur plus gros investissement. Mais en rentrant et en investissant sur eux et en investissant 10 000 euros, ils ont cassé énormément de croyances. Parce que le fait de mettre et d'investir sur soi 10 000 euros, ça te renforce sur le fait que ce que tu fais, c'est pas de la merde. Ok ? Mais c'est clair, c'est que quand toi tu es capable d'investir 10 000 euros ou 20 000 euros ou X milliers d'euros, tu te dis que c'est tout à fait louable que toi après tu proposes des programmes d'accompagnement, de coaching sur n'importe quel type de thématique, si tu es dans la minceur, si tu es dans la réathlétisation, dans des problèmes particuliers de santé, c'est normal que tu proposes des accompagnements à 3, 4, 5 000 euros, tu vois. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Moi, si tu veux, j'ai aussi participé à des programmes Mastermind. Le dernier en date m'a coûté à l'année à peu près 30 000 avec les déplacements et tout. Bah, en fait, ça m'a fait très mal, tu vois, sur le coup. Mais en fait, je me suis dit que ça m'a permis aussi d'avancer dans mon propre chemin sur tout ce qui est blocage lié à l'argent. Et tu vas faire exactement la même chose au fur et à mesure. Et à chaque niveau, bah, comme je te disais, tu améliores ta relation à l'argent, tu améliores ta relation au business, tu te sens plus confiant, tu te structures mieux et tu prends le contrôle sur ta vie et sur ton business. Et si tu es fatigué de tourner en rond, si tu sais que au fond de toi, tu as le potentiel pour aller plus loin, okay, si tu es prêt à relever des défis, eh bien, écoute, continue à écouter cet épisode parce que ça va te parler. Donc, le niveau 1, ce que j'appelle aujourd'hui les fondations, foundation, c'est aller chercher les 100K par an. 100K par an, alors si tu fais aujourd'hui 1000, 2000 euros, tu vas te dire que c'est impossible. Voilà, après tu as tous les haters qui vont te cracher dessus et qui vont te dire que c'est n'importe quoi. J'ai même entendu dire que des formateurs en BPGEPS ou en CQP disent à leurs élèves que c'est impossible de faire plus de 3000 euros quand on est coach. Donc tu comprends bien que toi, quand tu m'écoutes, ou si tu tombes sur mon épisode là, sur cet épisode-là, tu te dis, mais c'est qui ce Charlot? C'est encore un mec de YouTube ou des réseaux sociaux qui essaye de vendre le truc, quoi. Bon, tu peux croire ça. Après, je t'avouerai que essaye d'aller plus loin que ce que te disent certaines personnes, parce que souvent, ces personnes qui te disent que c'est impossible eux n'en ont jamais été capables. Donc à partir de là, pour éviter de se froisser personnellement, ils préfèrent se dire que c'est pas possible et que tous les autres sont des escrocs que de se remettre en question et de se poser les bonnes questions
pour savoir si ça ne peut pas fonctionner autrement. Ok ? Donc, voilà, attention. Je ne dis pas que tu ne dois pas challenger ce que je dis, bien au contraire. Je ne te dis pas de boire mes paroles, d'avoir ton aspect et ton autocritique, mais en tout cas, dis-toi que, et moi je suis un peu comme ça, c'est que s'il y en a certains qui réussissent, je ne vois pas pourquoi je ne réussirai pas. Même si moi je ne suis pas un génie, je suis quelqu'un de très bosseur, je suis quelqu'un de très curieux, et surtout, j'adore cette industrie. J'adore l'industrie de la santé, j'adore l'industrie de l'accompagnement, c'est des choses qui me parlent. Imagine une maison, une belle maison. Pas une petite cabane, mais voilà, une villa élégante qui inspire voilà, le respect. Maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il si les fondations de cette maison sont bancales? Peu importe les efforts que tu vas mettre dans la décoration, dans la charpente, dans l'aspect visuel de ta maison, tout va s'effondrer. Et en business, c'est exactement la même chose. C'est que si tes fondations ne sont pas là, ça ira nulle part. C'est pour ça qu'il y a des personnes dans le business, ils font des gros coups, ils arrivent à vendre des choses à des gens très chers, mais qu'ils ont vendu juste le papier cadeau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Donc ils ont fait, effectivement, ils ont eu du succès, mais à un laps de temps très court, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas voler les personnes indéfiniment, et surtout aujourd'hui, et grâce au web, ça se sait. Tu vois. Je rappelle souvent que moi, si je suis encore là, bon, si je faisais de la merde, ça se saurait. Tu vois. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui rentrent dans mes programmes d'accompagnement, c'est que mon objectif, c'est que toutes les personnes qui rentrent dans mon programme d'accompagnement soient satisfaites, d'accord ? Je dis pas que tout le monde est satisfait à 100%, mais je mets en place tout l'écosystème pour que ça puisse être le cas. Et c'est exactement la même chose pour toi, pour ton activité. Il faut que tes fondations soient solides. Parce que si ça ne tient pas, tu n'iras nulle part. Et ça ne va pas durer longtemps. Okay ? Donc pour ça que ce pilier-là, ce niveau 1 sur les fondations, il est hyper important. Le premier pilier de cette fondation, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est que, un truc à comprendre, c'est que si tu essaies de plaire à tout le monde, tu vas plaire à personne. Et j'ai vu ça des centaines de fois. Des coachs qui s'épuisent à courir après des clients sans savoir vraiment qui ils servent. C'est un peu au démarrage, je suis dans un club de fitness, j'essaie de cibler tout le monde, qui peut être louable au début, mais il faut assez rapidement trouver en fait son identité, son offre signature, sa méthodologie identitaire. Toutes ces choses-là sont hyper importantes parce que, une nouvelle fois, sinon ça revient à faire de la prise de masse pour le jeune de 18 ans, à faire de la perte de poids pour la ménagère de 50 ans, le cadre, tu vas lui faire un truc, puis en fait, voilà, tu vas graviter, puis tu vas jongler. Alors souvent les coachs me disent, ah bah c'est cool, moi je varie d'objectifs, de clients, c'est super intellectuellement. Oui, c'est intellectuellement, c'est super parce que tu es nouveau dans le milieu, mais tu vas voir que c'est vite, très très vite épuisant. Et en plus de ça, de papillonner on va dire de client à client qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs, ça va être difficile de te créer en fait ta propre identité et ta propre expertise. Parce que un médecin, honnêtement, quand tu vas voir un médecin, et je ne vais plus trop voir les médecins parce que j'ai plus trop... voilà, si j'ai vraiment un problème, je préfère aller voir un expert du problème en question, quoi, parce que le médecin généraliste, il connaît le général, quoi. Il va pas justement loin dans les choses. Et à partir de là, la réponse que je vais avoir d'un médecin généraliste, elle va pas forcément me faire avancer. Okay ? Donc, c'est pour ça que je t'encouragerais vivement à réfléchir à ton niveau d'expertise, ou en tout cas au niveau d'expertise que tu veux avoir dans les mois et les années à venir. Et tu ne peux pas construire un business sur du flou total. Donc, cherche à
à trouver justement un truc qui te fait kiffer et comment justement tu peux amener certaines personnes qui ont cette problématique ou ce challenge, comment tu peux leur apporter une réponse le plus rapidement possible. Si tu es coach spécialisé dans la remise en forme post-grossesse, quand une femme qui vient d'accoucher tape coach de remise en forme sur Google, ou en tout cas ou coach post-grossesse, ou bref, spécifique par rapport à sa problématique, eh bien, il a beaucoup plus de chances de trouver toutes les personnes qui ont cette étiquette-là que tout un tas de coachs généralistes qui ne savent même pas s'occuper de ce type de profil-là. Okay ? Donc, ton plan d'action, il est simple. Tu prends une feuille, tu écris « Qui est mon client idéal ?» Et là, tu vas t'amuser justement à comprendre, à essayer de comprendre en détail qui il est. Quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'avancer. Et tu vas avoir tout un tas d'éléments et de choses qui vont te permettre de pouvoir travailler. Et à partir de là, tu vas chercher à être obsédé par ce client idéal et te poser la question de comment je peux faire pour le comprendre du mieux possible. Et le deuxième concept après le positionnement, c'est justement travailler sur ton offre. Et là, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Parce que aujourd'hui, une offre, c'est pas des séances de coaching. Ça fait partie. Tu vas peut-être entraîner les gens, peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Mais en fait, c'est qu'une partie du processus pour atteindre l'objectif. Et c'est là où les coachs ne comprennent pas, c'est que tu ne vends pas du temps contre de l'argent, tu vas vendre un résultat, une transformation, contre justement rémunération. Il y a beaucoup, je pense à ça, il y a beaucoup de coachs encore qui travaillent à 50 € de l'heure, 60 € de l'heure, et en fait tu t'épuises parce que faire 8 000 € de chiffre d'affaires avec des séances à 50 € de l'heure, ça te fait beaucoup de séances à faire. Okay ? Le jour où tu as un programme à 2 000 € sur 12 semaines par exemple, pour faire 8 000 €, 2 000 €, tu n'as que besoin de 4 clients. Tu as besoin de trouver un client par semaine et tu as réussi à faire tes 8 000 €. Okay ? Tu comprends que tout de suite, et ce que tu dois comprendre, c'est qu'il n'est pas plus difficile de vendre un programme à 2 000 € que des séances à 50 €. Okay ? C'est pas 10 fois plus difficile, tu vois. Surtout que dans la tête des gens, c'est beaucoup plus facile de vendre des bénéfices, de vendre un résultat, de leur faire visualiser de comment ils vont être après, qui seront passés dans ton accompagnement, que simplement, on va faire des séances de sport, puis on va voir, quoi. C'est un peu ça le truc. Donc, définis la transformation que tu veux offrir. Le pricing, au début, ne te prend pas la tête. Utilise un pricing qui, toi, te semble cohérent, sans forcément aller chercher des prix délirants. Et au fur et à mesure, tu auras l'occasion de pouvoir augmenter ce pricing-là. Okay ? Et tu vas structurer une offre autour de plusieurs leviers. Et les 3 leviers que je t'encourage à mettre en place dans ton offre, c'est du contenu, c'est-à-dire toute la partie qui est liée à ton expertise. Est-ce qu'il y a des choses que tu répètes souvent à la plupart de tes clients qui pourraient être éventuellement packagées sous forme de livrets, sous forme de fiches conseils, sous forme de vidéos, bref, toutes les choses qui peuvent être structurées, tu les structures. Tu vas avoir, pour que tout ça se passe bien, tu vas avoir du coaching, c'est-à-dire que tu vas lier ton contenu, ta méthodologie à de l'accompagnement, à ton suivi. Et en plus de ça, tu vas utiliser la communauté, c'est-à-dire utiliser les autres pour favoriser justement cette notion d'équilibre, d'échange et d'expérience client. Et une fois que tu as fait ça, tu es déjà pas mal. D'accord ? Une fois que tu as travaillé sur ce positionnement, sur cette offre-là.
Et ensuite, c'est de maîtriser le closing. Le closing, c'est la vente, le pilier vente. Parce que même si ton positionnement est clair, que ton offre est irrésistible, si tu ne sais pas vendre, ça va être compliqué. Parce que tu ne vas pas savoir dans quelle direction aller. C'est simple mais pas facile la vente. Il ne s'agit pas de convaincre ou de manipuler, mais de comprendre et d'aider. Il y a plein de façons de faire. C'est sûr que si tu n'es pas connu, si la personne elle te découvre pour la première fois, elle t'a en face à face ou en visio et que tu lui balances que ton programme d'accompagnement est à 2-3 000 euros pour 12 à 16 semaines d'accompagnement, ça va être plus difficile. C'est pour ça qu'après, il y a plein de façons de faire pour que justement la personne ait appris à te connaître, t'apprécie par rapport à ce que tu fais et commence à avoir confiance en toi. Okay. Pour ça que aujourd'hui, moi, l'un des leviers d'acquisition, le podcast est extrêmement puissant parce que la plupart m'écoutent depuis longtemps à travers mon podcast et naturellement, quand ils sentent que c'est le bon moment ou quand il y a eu un déblocage qui est fait, parce qu'il faudrait que ce déblocage arrive le plus rapidement possible pour leur business, mais il y en a, ils sont assez rapides dans la prise de décision et en l'espace de 2-3 mois, ils prennent rendez-vous, ils rentrent dans le programme, ou il y en a d'autres, c'est plus long, 6 mois, 1 an, 2 ans, okay, parce qu'il faut que ça fasse ce petit travail dans leur tête. Et donc une structure qui est simple, c'est une phase d'écoute, une phase de présentation, une phase de réponse et une phase de conclusion. D'accord ? On pourra y revenir, je reviendrai là-dessus peut-être dans un épisode plus en détail pour t'expliquer tout ça. Mais tu vas lui demander de te parler de ses objectifs, qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui. À partir de là, tu vas lui proposer ta solution de comment je peux t'aider à atteindre tel résultat en tant de temps. Et si la personne a des objections, tu vas les écouter, tu vas les comprendre, tu vas lui montrer pourquoi elles n'ont pas à s'inquiéter. Et à partir de là, la conclusion, quand est-ce qu'on commence ? Et si tu suis ces 3 piliers, positionnement, off premium, closing, tu peux t'attendre justement à avoir des revenus stables et prévisibles. Une discipline aussi, parce que c'est que c'est facile de faire 8 000 euros 2-3 mois. La plus grande difficulté, c'est de tenir dans le temps. C'est facile de se remettre au sport, de faire du sport pendant quelques semaines. Le plus difficile, c'est de le faire toute sa vie. Okay ? Donc ça, c'est hyper important. Et ça, c'est exactement les éléments. Alors là, on a juste balayé les infos, mais c'est vraiment sur ces piliers-là que l'on travaille sur ce premier niveau de mastermind. Mon objectif, il est clair dans cet accompagnement, c'est de permettre au coach le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je vais tester ça. C'est que je vais les amener le plus rapidement possible à changer de mindset et à se poser la question de comment aller le plus rapidement possible à ces fameux 8 000, 8 500 euros de chiffre d'affaires par mois récurrent. Parce qu'une fois que je sais qu'ils arrivent à faire pendant 3-4 mois, qu'ils soient sur le palier des 7, 8, 9 000, je me dis que c'est bon, ils ont le truc et ils vont aller à 100K. Et avant, j'étais dans une posture où j'étais un peu attentiste, je pense, en tant que mentor. Là, je vais essayer de les bousculer beaucoup plus et de leur permettre de passer à l'action beaucoup plus rapidement. De ne pas attendre 4 semaines avant de changer une offre. Okay ? Alors, je vais voir. Ça va peut-être dépendre des uns et des autres en termes de schéma de pensée, en termes d'état d'esprit, mais en tout cas, je pense que assez rapidement, on peut atteindre le palier des 100 000 euros en 12 mois, c'est cohérent. C'est pas... Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est long. Oui, c'est long. Peut-être qu'à ton échelle, c'est long, mais à l'échelle d'une carrière, c'est pas très long, en sachant que la majorité des coachs abandonnent leur carrière au bout de 2-3 ans, que la plupart des coachs, je pense, font 30-40 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Il y a des coachs peut-être que je pourrais interviewer qui feront ce passage des 100K plus rapidement possible, enfin plus
plus rapidement que 12 mois. Mais j'ai voulu en fait que le programme fasse 12 mois pour prendre aussi le temps de digérer les informations. Donc quand je dis que je vais les bousculer, oui, mais je ne veux pas faire n'importe quoi. Un peu comme une personne que j'accompagne, l'idée c'est pas de lui dire de ne plus manger ou pour avoir les résultats le plus rapidement possible, c'est de faire les choses correctement dans l'ordre, d'accord? Parce que ce qui est important, et ce que les coachs qui rentrent dans le mastermind ne comprennent peut-être pas, mais ils le comprendront peut-être sûrement après, c'est que tous les réflexes qu'ils vont avoir en rentrant dans le mastermind, ça va leur servir toute leur vie, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. C'est que tout ce que vous construisez aujourd'hui, ça va vous permettre d'être meilleur demain. Et ça, si demain vous voulez reconstruire un business, pas forcément dans le fitness, dans le coaching ou autre, c'est des choses qui vont vous rester et qui vont être importantes. Okay. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait. Oui, ça fait 40 minutes. Moi, je vais m'arrêter là, parce que je suis rendu qu'au niveau numéro 1. Et du coup, je vous partagerai, je ferai d'autres épisodes du coup pour vous partager le niveau 2, la phase de momentum pour aller aux 250 000 et puis la phase des 500 000. Okay, je m'arrête ici. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, félicitations. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes dans cette démarche, si vous êtes à ce premier palier des 0 à 100 et que ça vous intéresse d'être véritablement accompagné, de ne pas être seul sur le chemin, de réduire votre taux d'échec, d'être entouré aussi de personnes qui ont suivi le chemin et qui ont déjà eu le succès, qui sont déjà passés par là. C'est des accélérateurs, si ça t'intéresse. Mon offre d'accompagnement, elle est toute nouvelle là, sur ce niveau numéro 1. J'ai restructuré tout ça. Donc, c'est pas les 10 000 euros que je demandais avant. Donc, je pense que c'est un palier qui est accessible pour tout coach qui se respecte et qui respecte son business et qui veut avancer le plus rapidement possible. Donc, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu veux candidater au mastermind, parce que je ne prends pas tout le monde. Le mastermind, il faut qu'il y ait un bon mindset et un bon feeling entre nous. Il faut aussi que ça te corresponde. Prends rendez-vous, contacte-moi sur WhatsApp ou j'ai un groupe d'échange aussi sur WhatsApp, on peut discuter ensemble. Et puis, on verra si ça peut, en fonction de ton objectif, te convenir par rapport à ça. Je te laisse avec tout ça, et puis je te dis à très très vite. Allez, salut!